Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Harmonie, l'art d'être soi. Donc, joie de vous retrouver aujourd'hui pour ce 7e voyage intérieur en conscience des 12 premiers jours et donc par analogie des 12 premiers mois de l'année 2024. Donc en compagnie des symboles puissants, des arcanes majeurs du tarot et des signes et de leur dignité. Ces grands êtres de lumière, ces grands symboles, ces grands archétypes puissants qui nous ouvrent un petit peu comme 12 portes, 12 mystères, 12 bénédictions par leur vibration, par leur message et par leur énergie pour laisser toujours plus de place à notre être profond, notre être sacré, à la découverte justement des mystères de la vie en nous, et laisser toujours plus de place à cette présence, conscience, lumière, puissance que nous sommes en essence. Donc aujourd'hui, le battleur, après avoir rencontré les 6 premiers maîtres, les 6 premiers archétypes des arcanes du tarot de Marseille, et avoir intégré leur enseignement, rencontre le chariot. Donc il est question ici pour le battleur qui, on l'a vu avec la carte de l'amoureux, en fait s'est engagé dans la voie du cœur, s'est engagé, c'est un engagement envers lui-même. Et donc là, avec le chariot, il est question de... Voilà, il est arrivé à un stade où il devient maître de lui-même, de son existence. Mais la carte du chariot nous parle effectivement de la maîtrise de soi, de se donner l'autorisation d'être soi, de plus l'autorisation envers nous-mêmes qu'on se donne envers nous-mêmes plutôt que l'autorisation qu'on attend des autres. Il est question ici de se détacher de la matière, c'est ce qui est demandé, de se détacher de la matière, donc disparaître au pas-être pour laisser jaillir l'être en nous, l'être essentiel. Et donc la question que peut nous poser le chariot au battleur qui est devenu donc ce jeune prince altier, voilà, qui a un air détaché, assuré, couronné, donc qui a une prestance royale. C'est est-ce que je suis sur une voie de sagesse qui me mènera à l'équilibre intérieur, ou est-ce que je suis sur une voie de pouvoir, de réussite sociale, de vanité du monde, qui me mènera pas justement à cet équilibre intérieur et cette vraie plénitude intérieure. Donc là sur la carte, on voit que en fait il a l'air d'être sûr de lui, de maîtriser sa monture, puisqu'il n'a même pas besoin de reine pour la diriger. Et on voit qu'il y a une notion d'immobilisme dans la carte, puisque les 2 chevaux ne regardent même pas où ils vont et qu'ils vont dans des directions opposées. Et que les roues du chariot ne sont pas dans le sens, voilà, ne permettent pas au chariot d'avancer. Voilà. En plus, il est contraint un petit peu dans cet espace, voilà, carré, donc représenté par l'attelage, par le chariot,
Donc il y avait vraiment une certaine idée d'immobilisme. Et donc ce prince altier couronné donc a appris à dompter sa monture, ses chevaux, qui représentent les instincts fondamentaux. Il a appris à les dompter, à les maîtriser, à les équilibrer, afin de transformer en fait ceci en force de courage, de tempérance, pour éviter la démesure et éviter de foncer dans le mur, d'être emballé par la passion et plutôt suivre une voie de la sagesse et qui mène justement à l'équilibre intérieur, à la joie, la plénitude intérieure. Donc, en fait, ça représente plus, en fait, il est le maître dans son royaume, de son royaume intérieur, si je puis dire. Ça pourrait représenter, en fait, ici, le chariot, en fait, le corps, le prince couronné, l'âme, esprit, puisqu'il est relié à l'esprit ici, avec les 11 étoiles, plus là, ici, on a ce qu'on voit mieux dans la représentation iconographique du tarot des images du Moyen-Âge. On a ici la représentation du soleil du rond avec le point central qui représente en fait le point central, l'essence lumineuse qui siège dans le cœur de tout être. Donc on a cette reliance au cosmos. Donc l'âme, il a aussi l'esprit qui est représenté ici par les deux lumineurs, la lune et le soleil, qu'on retrouve aussi sur cette carte. Voilà, on a encore la représentation du cosmos par les 12 étoiles ici, donc 11 plus. Voilà, donc il y en a ici de chaque côté et 3 étoiles qui représentent encore la Trinité. On retrouve le chiffre 3 aussi sur cette carte. Ici, au niveau du hara, lié à l'impératrice, et à l'élan de vie féminin créateur. Le nombre 5 aussi est relié au pape, qui nous relie à la voix du cœur. Voilà, donc en fait c'est l'âme. Ça représente un petit peu le corps, qui est un temple sacré dans lequel l'âme, esprit, est aux commandes, en fait. Et il n'a pas besoin d'aller dans une direction, puisque, en fait, il y a juste à laisser s'élever ce qui est déjà en lui, la connaissance, l'inné en lui. L'âme est déjà réalisée. Il n'y a pas de destination. Il est destination. C'est juste de se remémorer, de laisser s'élever ce qui doit l'être par son écoute intérieure, donc par ce temps d'arrêt. Si tu veux avancer vraiment, arrête-toi vraiment. C'est ce qu'on pourrait dire au chariot, au battleur chariot, devenu chariot. Et voilà, tu es la destination. Il n'avancera juste en ayant une idée claire, en conscience de la direction à prendre pour évoluer, voilà, pour prendre sa place au sein du cosmos en respectant les lois universelles. Si on va au-delà, on peut parler
de cette place-là aussi. Et d'aller toujours davantage dans cette écoute intérieure. D'ailleurs, ça rejoint la carte que j'ai tirée ici, du tarot énergétique, la carte numéro 5, du plaisir, où on voit une jeune femme qui pourrait être Scheherazade, dans le conte des Mille et une nuits, jouant du luth à 3 cordes. On a encore le renvoi à la Trinité, avec 4 chouettes, qui renvoie à la sagesse, hein, cette voie de la sagesse dont on parlait avant, et aussi, donc elle est comme dans un cocon, donc relié à la nuit, avec les chouettes qui sont des animaux nocturnes, des rapaces nocturnes, et la lune ici, hein. Donc relié à la joie intérieure, hein, qui émane de la paix intérieure, de l'équilibre intérieur. On parle bien de la joie qui émane de la plénitude intérieure de l'âme. Et on a encore donc du coup aussi les 3 formes qui sont représentées, un triangulaire ici pour le prince, qui représente l'esprit, l'élévation, l'ascension de l'âme, esprit en nous. Le cercle ici qui relie à l'absolu, avec la représentation du soleil ici. Et le carré ici par le chariot et par le socle aussi, qui relie du coup au monde matériel, à la terre. Et aussi, j'ai tiré la carte, la gardienne de la lumière qui s'est invitée, qui s'est présentée. C'est du coup Jeanne d'Arc, qui parle de la voie de la vérité, hein, qui rejoint vraiment bien ce qui a été dit. Cette voie de la vérité intérieure, celle de notre essence, de notre âme-esprit, qui cherche à s'incarner toujours plus, qui on essaye de laisser de plus en plus de place, qui nous ouvre à la vastitude de notre être, à notre unité profonde. Donc on retrouve justement avec le lys et la fleur de lysée le rapport avec la royauté, et la Trinité avec le lys. Et donc là, les 4 lys, ça renvoie au monde matériel, au chiffre 4, hein, qui relie à la matière. On a aussi la forme triangulaire ici, d'ascension, qu'on peut aussi relier à cette colonne d'ascension, hein. On voit qu'elle est reliée directement à la source divine, dans la source de vie universelle. L'aura et le cercle ici de l'absolu, de son aura de sainteté, et qu'on retrouve, il y a la pureté du cœur, sa vérité intérieure, qu'on retrouve ici, et avec l'épée de la conscience vers le bas. C'est comme si elle déposait les armes, et qui renvoie aussi à l'idée de verticalité, qu'on retrouve aussi là, hein, dans le chariot d'ailleurs, hein.
Il est dans sa verticalité, dans sa droiture. Elle a un regard doux mais ferme à la fois, d'intégrité, de dignité, de noblesse d'âme. Il nous renvoie à reconnaître sa valeur, sa noblesse d'âme et la rayonner, l'assumer dans ce monde. Avec humilité. Donc elle nous dit d'être fort et de focaliser nos pensées sur notre but et d'abandonner la peur de la persécution et d'exprimer notre vérité. Alors je vais reprendre ce que j'avais noté parce que j'ai oublié le petit livret. Voilà, elle nous parle vraiment de prendre conscience de notre valeur, de notre noblesse d'âme et de l'assumer et de nous approuver simplement. Voilà. Et ça renvoie aussi à justement à l'autorisation, se donner l'autorisation de rayonner, d'asseoir notre leadership dans cette autorité naturelle de maîtrise de soi. Dans le sens d'être un guide sur cette voie spirituelle. Donc en parallèle, c'est le signe de la balance qui s'invite aujourd'hui dans la rencontre du battleur avec le chariot. Signe de la balance qui est un signe d'air cardinal qui nous parle, donc c'est Vénus qui est en domicile dans ce signe, mais là c'est la Vénus qui est sensible à la beauté, aux arts, au raffinement. Et donc il nous parle en fait des relations. C'est la balance, elle est vraiment à l'aise dans le domaine relationnel. C'est elle qui relie, qui coordonne, qui fédère. Donc elle crée l'harmonie. Elle n'aime pas les conflits. Elle est plutôt dans le sens de toujours harmoniser les rapports entre chacun. Et en fait, ce qui peut lui être demandé, c'est aussi de ne pas s'oublier elle-même, d'avoir justement une conscience de soi qui peut en fait lui être cette énergie là de reconnaissance du soi peut être apportée par Mars qui lui est en exil dans cette terre de la balance, mais qui peut apporter aussi ce rappel de ne pas s'oublier et d'incarner comme dans le signe du bélier où il est en domicile, voilà, des élans d'action, mais qui partent de soi vers les autres et pas des autres vers soi, enfin, ne pas s'oublier dans l'équation. Et donc Saturne y est en exaltation, donc il peut lui mettre un cadre dans le côté coordination, gestion, dans le côté oui, de mesurer l'énergie aussi, d'harmoniser l'énergie, peut accompagner Vénus dans ce sens aussi. Et dans cette terre ouverte aux autres, dans cet univers ouvert aux autres de la balance. Et le soleil est en chute, donc voilà, c'est plutôt, du coup, on parle plutôt de rayonnement. Il va quand même essayer de se manifester, mais on parle plutôt de rayonnement
dans le rayonnement intérieur, en fait. C'est ce qu'elle va savoir valoriser chez l'autre, mais aussi c'est ce qui lui est demandé de valoriser, voilà, de reconnaître. Ça rejoint là, de reconnaître la valeur, enfin sa valeur et sa noblesse d'âme, voilà. Et aussi de l'assumer. Voilà. Elle aime aussi l'harmonie, ce qui est bon, juste, hein, ce qu'on peut retrouver aussi chez Jeanne d'Arc, qui peut être, moi qui me fait penser aussi, avec l'épée à la justice, la justesse, l'harmonie de la balance. Voilà pour ce rapprochement avec les astres. Donc pour le champ d'harmonisation, d'activation de ces vibrations, de ces énergies en nous, je vais vous chanter un chant inspiré que j'ai composé qui s'appelle Vibre ton essence et qui justement résonne bien avec ce qui a été dit pour la rencontre du battleur et du chariot. Donc on va commencer par se déposer en soi en respirant calmement et profondément avec des inspirations calmes et profondes. Et à plonger au plus profond de votre être. Et de plonger vos racines de votre terre intérieure, au cœur du cœur de la terre-mère, dans son amour régénérant, enveloppant, paisible, de laisser toutes ces énergies cristallines, terrestres et intraterrestres, remonter par vos racines et nourrir tout vos cellules, tout votre être. Et de délancer vos branches célestes intérieures. Dans votre ciel intérieur, vous connectez au cœur du soleil originel, à sa puissance, son rayonnement, sa chaleur infectrice. Laissez ces énergies vous nourrir. Et à chaque inspiration, vous expansez toujours davantage votre lumière intérieure. Laissez s'expanser. Pour laisser votre présence conscience, votre présence divine s'élever en vous. J'incarne la souveraineté de l'être divin que je suis de toute éternité. J'incarne la souveraineté de l'être
être divin que je suis de toute éternité. Sois, et le reste suivra, oui, sois, et le reste suivra. Vibre ton essence, ton évidence, oui, ton évidence dans l'éternel instant. Oui, vive ton évidence, ton essence. Oui, vibre ton évidence, ton évidence dans l'éternel. Oui, l'éternel instant. Dans l'éternel, oui, l'éternel instant. Voilà. Merci pour vos belles présences, pour votre écoute. Et pour les nouveaux abonnés, merci du fond du cœur et pour vos likes aussi, qui permettront de diffuser à plus large échelle mes vidéos. Et joie de vous retrouver demain pour ce 8e jour du voyage intérieur. Et vous retrouverez dans le descriptif tous les détails sur mon accompagnement personnalisé et sur mes ateliers vibratoires. Voilà, pour vous aider à contacter cette paix intérieure, à lever tous les blocages qui vous empêchent de rayonner, voilà, l'être vibrant, aimant que vous êtes en essence, et de laisser cette pétillance vivante, vibrante en vous s'exprimer librement. Voilà. À bientôt, prenez bien soin de vous, plein d'amour vers vous. À bientôt.